Today, le 16, Thursday. Jeudi le 16 septembre. Et nous avions fait l'enregistrement le vidéo en anglais à Toronto. Et j'avais pas les notes en français. Alors, d'habitude, quand je fais des vidéos pour les groupes sur Facebook, j'aime faire maintenant le français et l'anglais, ou l'anglais et le français tout de suite. Alors là, nous avons décidé de faire le français aujourd'hui. Nous allons le faire, par exemple, dans le studio. Nous ne sommes pas retournés à Toronto juste pour un petit vidéo de 15 minutes, parce que c'est quand même presque 1 heure de route à l'aéroport. Et la raison que nous avons des avions dans notre background, en arrière, sur la vidéo, c'est parce que j'étais à Toronto. J'ai fallu aller à Toronto pour autre chose. J'avais ramassé mon squelette, j'avais été faire un peu de shopping à AV World, Threshold Aviation, à l'aéroport Pearson. Alors j'ai dit, on va trouver une belle place pour faire le prochain enseignement pour l'unité pour la réformation. Et nous avons trouvé une belle place avec l'avion, tout cela. Mais ça n'a rien à faire avec l'avion. Rien à faire avec l'avion. Alors aujourd'hui, le titre, oh yeah, we got none of that, right? Le titre aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul a-t-il vraiment prêché un autre évangile? Un autre évangile. Alors on commence, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est il y a un frère, j'espère qu'il est un frère en Christ, mais je ne sais pas. Il y a un individuel sur Facebook. Lui, il a son ministère. Si tu veux appeler ça un ministère, lui, il dit que nous devons seulement lire les 4 évangiles. Et parce que lui, surtout, lui, il dit que nous ne devons pas lire l'épître de Paul. Les épîtres de Paul. Pourquoi? Pourquoi il dit cela? Moi, je suis complètement désaccord avec lui. Sur le point de dire que c'est des fausses doctrines, certainement, hein? Et même peut-être sur le point d'une hérésie. Parce que ça l'empêche, parce que ceux qui le suivent, ça les empêche de lire les épîtres de Paul. Et le Seigneur m'a tellement enseigné dans les épîtres de Paul concernant qui nous sommes en Christ, qui le Christ est. Nous sommes assis à la droiture de Dieu, la droite de Dieu, la droiture de Dieu. Nous avons été ressuscités avec lui. Toutes ces choses-là, le renouvellement de l'intelligence, toutes ces choses-là que nous n'avons pas dans les 4 évangiles. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un enseignement. Alors, commençons avec Romains 2,16. Paul, il dit ici, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. Mon évangile. 2 Timothée 2,8. Souviens-toi que Jésus-Christ de la postérité de David est ressuscité des morts selon mon évangile. Alors, cet homme sur Facebook, et je sais qu'il y en a autres dans le monde entier, dans l'Église, qui enseignent la même chose, la même doctrine que lui, parce que Paul a dit mon évangile. On l'a dit que Paul a sa propre évangile et c'est pas la même évangile que Jésus-Christ. Ça se peut-tu aller dire des mensonges, des conneries comme ça? Et c'est ça exactement, c'est une connerie. C'est une hérésie, moi je dis. Parce que ici, allons à 2 Corinthiens 11,4. Paul il dit, car si celui qui vient prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas accepté, vous pouvez bien le supporter. Alors Paul, il parle contre ceux qui prêchent un autre évangile. Galates 1, 8 et 9. 8, mais même si nous, ou à un ange du ciel, vous prêchons un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, condamné. 9. Comme nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors on dit que Paul il se contredit. Si c'est vrai que ce que le frère sur Facebook a dit que Paul prêche un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais non, c'est pas vrai. Ici, j'ai marqué le grand apôtre Paul,
devrait être le plus grand hypocrite de tous les hypocrites dans lequel il n'était pas. Parce que Paul ne prêchait pas un autre évangile. Quand il a dit « mon évangile », il ne voulait pas dire « mon évangile », il voulait dire « l'évangile de Jésus-Christ, je l'ai fait la mienne, mon évangile ». Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ, très clair dans la parole. Ici, j'ai marqué « Paul a fait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ la sienne ». C'est ça qu'il a dit quand il a dit « mon évangile ». C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet évangile-là que j'ai reçu qui m'a sauvé et elle est devenue mon évangile, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Et s'il y a quelqu'un dans les épîtres qui parle de Jésus, qui met beaucoup d'emphase sur Jésus, c'est l'apôtre Paul. Alors, allons à Actes 20, commençons à 24. Mais aucune de ces choses ne m'émue. Je ne compte pas non plus ma vie pour moi afin que je puisse finir ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il a reçu son ministère de Jésus-Christ. Il a reçu l'évangile de Jésus-Christ pour témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ. La même évangile que Jésus prêchait dans les 15 évangiles, l'évangile du royaume. 25. Et en effet, maintenant, je sais que vous tous, parmi lesquels je suis allé prêcher le royaume de Dieu, le même royaume que Jésus prêchait, et l'évangile du royaume de Dieu, le même royaume, la même évangile. Ça se peut-tu aller dire des affaires comme ça? Ne verrez plus ma face. 27. Car je n'ai pas hésité à vous annoncer tout le conseil de Dieu. OK. Je dois relaxer un peu. Relax, Pierre. Relax. J'ai marqué ici, vous n'obtiendrez jamais tout l'évangile ou tout le conseil de Dieu seulement dans les 4 évangiles. C'est impossible. Si c'était possible, Dieu ne nous aurait jamais donné les épîtres. Jamais. OK? Alors, les épîtres sont autant inspirés par l'Esprit que les 4 évangiles sont inspirés par l'Esprit Saint. All right? Ici, j'ai marqué, la plupart des épîtres déballent avec de grands détails ce qui y a lieu à la croix. À la croix. Yeah. Tu n'auras jamais, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, après la croix, tu n'auras jamais cela dans les 4 évangiles parce que Jésus n'avait même pas été à la croix. Ben, il a été à la croix dans les 4 évangiles, mais les épîtres rentrent en grand détail. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Yeah. OK. Avançons. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Prenez garde, avertissement, parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. 29. Car je sais ceci, il est convaincu, qu'après mon départ, des loups sauvages, pas seulement des loups, mais des loups sauvages entreront parmi vous, sans épargner le troupeau. Et qu'est-ce que Jésus a dit concernant cela, les sauvages, les loups? Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Moi, je les appelle des loups-garous. Werewolves, c'est pas des loups-garous. C'est une petite blague. Alors, ici, j'ai marqué, qui sont ces loups sauvages qui n'épargnant pas le troupeau de Paul parle? C'est qui? Ben, allez à verset 30. Lisez verset 30. Et du milieu de vous, le milieu de vous, des hommes et des femmes, anthropos, le milieu de vous, se lèveront, disant des choses perverses, comme le frère, il dit, de ne pas lire les épîtres de Paul. C'est des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. Et c'est ce qu'il fait. Cet homme-là et les autres qui le font dans l'Église, à travers du monde entier, ils entraînent du monde vers eux. Oui, et ça, c'est faux. Ils vont donner un grand rendre-compte pour cela dans le jugement. Peut-être perdre leur salut, je ne sais pas. Alors ici, j'ai marqué ici, il y a beaucoup de grandes vérités que vous ne sortez jamais des 15 évangiles. Impossible. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pas marqué dans les 15 évangiles. Se dépouiller du vieil homme, se revêtir de nouvel homme, toutes ces choses-là, c'est pas marqué dans les 15 évangiles.
C'est marqué dans les Épîtres. C'est marqué dans les Épîtres. Hein? Ceux qui enseignent sur Jésus seulement les 4 évangiles, sont parmi ces hommes et femmes mentionnés ici dans verset 30. Des hommes, des femmes se lèveront disant des choses perverses pour entraîner les disciples après eux, pas après Jésus. Moi, mon ministère, un vrai ministère, c'est pour donner la direction vers Jésus. Moi, je ne veux pas de disciples. Jésus veut des disciples. Alors moi, je tourne le monde, le peuple de Dieu et les païens vers Jésus et pas vers moi. Moi, je suis seulement un ambassadeur. Je suis seulement un signe pour les envoyer, les diriger dans la bonne direction et pas dans la mauvaise direction. OK? Alors, ici, j'ai marqué ici, mes enseignements sont basés vraiment, I can't remember where I said that, mes enseignements vraiment sont basés sur moi comme être un réformateur, un défenseur de la foi, de la vérité, et surtout le don de épiscopos. C'est des choses que je vais enseigner. C'est traduit évêque en français, mais j'aime pas le mot évêque. Parce que les évêques, ils portent des petits collets. Je ne veux pas mentionner les dénominations, tout cela, mais même dans l'Église protestante, charismatique, ils portent des petits collets. Ils s'appellent des évêques, des bishops. Ils ont des petits collets. Mais je ne porte pas de petits collets. Jésus ne porte pas de petits collets. OK? Alors, avançons ici. 31. Alors, Paul, il dit ici, veillez donc. C'est encore un avertissement. Et souvenez-vous que pendant 3 ans, je n'ai cessé d'avertir tout le monde, nuit et jour, avec des larmes, avec 3 ans. Pas 3 jours, pas 3 semaines, pas 3 mois, 3 ans. Avertir le monde de ces loups, les loups parmi eux, pour égarer le peuple de Dieu. Ça se passe encore aujourd'hui. Et le frère, il dit que non, on ne devrait pas écouter les épîtres de Paul et même les autres épîtres. Parce que ce n'étaient pas les vrais disciples de Jésus. Ça n'a pas d'allure. C'est faux. OK. Ici, j'ai marqué, l'apôtre Paul n'a eu qu'un évangile qui était l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Paul qui prêchait, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Si vous prenez toutes les lettres ensemble, les 4 évangiles, par l'Esprit, vous allez voir, c'est très clair. C'est très clair. Très clair. Colossiens 1, 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances que pour vous, et je comble dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ à cause de son corps qui est l'Église. Paul, il était en souffrance. Avec souffrance, pourquoi? Pour combler dans sa chair les afflictions qui manquent à cause de son corps, qui est l'Église. On continue. Alors ici, j'ai marqué chaque fois que Christ ou Jésus est mentionné dans toutes les épîtres, c'est le même Christ. C'est le même Christ, c'est le même Jésus mentionné dans les 4 évangiles. C'est pas un autre Jésus. OK? C'est le même évangile. 25. Donc, je suis devenu un ministre selon l'intendance de Dieu, pas de l'homme, de Dieu, qui m'a été donné pour vous, pour accomplir la parole de Dieu. 27. Dieu a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est le Christ. Il ne parle pas de lui-même, il parle du Christ, le même Christ que nous voyons dans les 4 évangiles. En vous l'espérance de la gloire. OK? 28. Lui, Christ, nous prêchons, avertissant tout homme et femme, et enseignant tout homme et femme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme et femme parfait en qui? En Paul? Non, en Jésus-Christ. OK? Le Jésus de les 4 évangiles. All right? Alors, Paul ne prêchait pas un autre évangile. OK? Alors, et la dernière page ici, j'ai marqué, c'est 29. C'est aussi à cette fin que je travaille, m'efforçant selon son œuvre qui agit puissamment en moi. Pourquoi? Pourquoi il s'efforce? Il travaille, m'efforçant, pour présenter hommes et femmes en Christ. C'est ça. Pas en lui-même, pas avoir des disciples à lui-même. Non, non, non. C'est Jésus. Même Paul a dit, suivez-moi comme moi je suis le Christ. Si je ne suis pas le Christ, si je ne suis pas en train de le suivre, le Christ, ne suivez-moi pas. C'est ça qu'il a dit dans une autre de ses lettres, dans les Corinthiens.
remarque finale. On a fini. Remarque finale. Pour gagner du temps, veuillez, s'il vous plaît, veuillez lire par vous-même tout Colossiens 2, 1 à 23, chapitre 2. J'ai pas le temps, OK? Mais je vais faire un grand enseignement. Je vais finalement faire un enseignement massif dans ce chapitre. Il y a beaucoup à sortir, de découvrir. Ici, j'ai marqué le mot-clé Christ, lui, la tête, est mentionné au moins 17 fois dans Colossiens 1, 2, 1 à 23. 17 fois dans seulement 23 versets. 17 fois. Paul met de l'emphase sur Christ, Jésus. Qui? Quel Jésus? Pas lui-même. Jésus, le Christ de les 4 évangiles. Ce deuxième chapitre était également plein de versets d'avertissement dans le chapitre 2. Si vous lisez, verset 4, verset 8, 16, 4, 8, 16, 18, 22 à 23. C'est tous des avertissements revenant aux actes 20, 28 à 31. Les avertissements. Oui. Alors ici, j'ai marqué. Mes enseignements sont du point de vue de réformateur apostolique, un défenseur de la foi. Alors, si vous ne reconnaissez pas un réformateur, il y a beaucoup entre vous, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi j'enseigne les choses que j'enseigne, tout cela, mais ça fait partie de les dons que l'Esprit Saint a mis en moi et que même que j'ai dû découvrir à travers les années. OK? Alors, pour finir les vidéos, comme je finis toutes mes vidéos, marcher, vivre et courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen. Bam, bam, bam.